Bonjour, je fais vite, je suis poursuivi par des zombies. Si vous pratiquez le jeu vidéo en ligne, vous avez sans doute déjà rencontré un ou plusieurs des symptômes suivants. Tout se bloque puis repart, il s'écoule 15 secondes entre votre clic et le moment où le jeu réagit, vous vous téléportez d'un point à l'autre de la carte, ou alors vous êtes régulièrement déconnecté. Les premiers réflexes consistent généralement à redémarrer son PC, sa box, puis à crier au DDoS, c'est-à-dire supposer qu'une personne a mobilisé une armée d'ordinateurs pour surcharger votre connexion ou le serveur sur lequel vous êtes connecté. Alors, c'est peut-être un coup des Illuminati, mais c'est pas tout à fait sûr non plus. Avant de vous agiter dans tous les sens, essayez d'établir un diagnostic. Les causes les plus fréquentes sont les suivantes. Votre liaison avec votre box est mauvaise, un logiciel sur l'un des appareils connectés sur la box sature la bande passante de votre connexion, il y a un problème de route entre votre box et le serveur de jeu. Nous allons commencer par la liaison avec la box. Les connexions par câble Ethernet sont généralement fiables. Par contre, le Wi-Fi et le CPL peuvent s'avérer plus capricieux et plus irréguliers en termes de débit et surtout de temps de réponse. Dans tous les cas, la première étape consiste à vérifier le premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire la stabilité de la connexion entre l'ordinateur et la box. Pour cela, appuyez simultanément sur les touches Windows et R, tapez CMD puis Entrée, tapez ipconfig et encore Entrée. À côté de l'indication passerelle par défaut, vous trouverez probablement l'adresse 192.168.1.1. Si ce n'est pas le cas, notez bien l'adresse qui s'affiche. Ensuite, tapez ping-t 192.168.1.1 puis Entrée, vous remplacerez si nécessaire les 4 nombres par ceux notés précédemment. Toutes les secondes, une ligne doit s'afficher vous indiquant le temps que la box met à répondre. Par câble, on reste généralement sous la barre des 2 millisecondes, le Wi-Fi et le CPL peuvent monter à 10 millisecondes sans que cela soit inquiétant. Si vous obtenez des valeurs très variables ou supérieures à 50 millisecondes, cela indique déjà que la connexion à la box n'est pas très bonne. L'apparition de lignes avec la mention « délai de la demande d'attente dépassé » signale des coupures de connexion à la box. Dans ce cas, connectez temporairement l'ordinateur par câble, puis relancez le test pour contrôler que le problème vient bien du Wi-Fi ou du CPL. Dans le cas de lags intermittents, vous pouvez laisser la fenêtre ouverte pendant que vous jouez pour revenir rapidement contrôler les derniers temps de réponse lorsqu'un problème se présente sur le serveur. Voyons maintenant la saturation de la bande passante. Comparé au débit des connexions ADSL actuelles, les besoins en termes de bande passante des jeux vidéo sont plutôt faibles et ne dépasseront probablement pas les 100 kHz par seconde en réception et 20 kHz par seconde en émission. Vous pouvez utiliser un site du type Speedtest pour mesurer les capacités de votre ligne, mais si un logiciel s'accapare toute la bande passante, les résultats de Speedtest seront faussés. L'idéal est d'accéder à l'interface de la box pour voir la vitesse à laquelle celle-ci s'est synchronisée, mais la manipulation n'est jamais la même d'une box à l'autre. Je vous laisse donc demander de l'aide à Google ou jeter un œil à cette page dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Notez que ce n'est pas parce que vous disposez d'un abonnement ADSL 20 Mbps que votre box se synchronise réellement à cette vitesse. Notez aussi que 20 Mbps par seconde ne correspondent pas à 20 000 kHz par seconde, mais à 2500 kHz par seconde car il y a 8 bits dans un octet. Si l'intégralité de la bande passante est saturée, par exemple par le logiciel de téléchargement peer-to-peer du type BitTorrent que vous utilisez pour télécharger des distributions de Linux, vous allez rencontrer des pertes de paquets qui vous empêcheront de jouer, voire même de naviguer sur le web dans de bonnes conditions. Il suffit que la bande passante en émission, souvent assez faible en ADSL, soit saturée pour que les réceptions se trouvent aussi bridées. Commencez par éteindre tous les appareils susceptibles d'utiliser votre connexion, y compris les smartphones, consoles de jeux, sextoys connectés et décodeurs TV. Si la situation ne s'améliore pas, vous pouvez contrôler l'utilisation de la bande passante sur votre ordinateur, par exemple en utilisant l'excellent Process Hacker, dont vous trouverez aussi le lien dans la description. Une fois le programme lancé, cliquez avec le bouton droit sur la barre des titres de colonne, cliquez sur Choose Columns, ajoutez Network Receive Bytes Delta et Network Send Bytes Delta à la colonne de droite, puis cliquez sur OK. Cliquez sur le titre Network Send Bytes Delta pour obtenir le classement des processus qui utilisent le plus de bande passante en émission. Si les processus ne semblent pas consommer plus que votre connexion internet ne peut le supporter, le problème est ailleurs. Il s'agit peut-être d'un problème de route. Internet est un réseau complexe qui passe par plein de tuyaux de qualité et de capacités diverses avec des nœuds pour les relier. Ce schéma est très simplifié, la réalité est encore plus complexe. Si le problème se situe entre la prise téléphonique et le serveur, vous aurez beau redémarrer votre box et votre ordinateur, l'anomalie va persister. Si vos problèmes n'apparaissent que lorsqu'il pleut, il se peut qu'un boîtier à l'extérieur prenne l'eau. Si c'est plutôt aux heures de pointe, c'est peut-être que vos voisins regardent tous des vidéos de chats au même moment, ce qui sature le tuyau que vous vous partagez. Si certains sites fonctionnent parfaitement et d'autres non, il se peut qu'un tuyau de l'opérateur de transit soit sous-dimensionné parce que votre fournisseur d'accès ne veut pas le payer. Autant de paramètres qui vous échappent totalement ou presque.
Dans ce dernier cas, l'utilisation d'un VPN peut vous permettre de passer par une route différente et donc parfois de contourner une mauvaise liaison entre votre fournisseur d'accès et tel opérateur de transit. Mais rajouter des intermédiaires n'est pas une solution idéale pour le jeu en ligne. Un problème de route peut parfois être mis en lumière par la commande ping. Admettons que votre ping monte à 200 millisecondes sur votre serveur de jeu. Comme tout à l'heure, appuyez simultanément sur les touches Windows et R, tapez CMD puis Entrée, puis tapez ping-t google.fr. Si votre ping vers Google est bon, l'anomalie vient du serveur sur lequel vous êtes connecté ou de l'un des tronçons de la route entre votre domicile et le serveur. Cette fois encore, si l'anomalie est intermittente, laissez tourner le ping et revenez vite sur le bureau pour voir si les pings vers Google augmentent à chaque fois que des lags apparaissent sur le serveur. Attention aux conclusions hâtives lors des diagnostics. Lorsque les problèmes sont intermittents, on a parfois la conviction d'avoir résolu l'anomalie en mettant l'écran à l'envers ou en crachant sur son clavier alors qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de personnes sur les forums vous proposeront de cracher sur votre clavier en étant persuadés de vous aider. Posez vos questions en commentaire, quelqu'un vous répondra peut-être. Bisous.